Vishamshijinani yata vihayam navahim gyati naro paranim tatam shalithanim vihaya janahim anyam nisamnitim nivahidehi. Tout comme une personne se défait d'un vieil habit usé pour en revêtir un neuf, l'âme abandonne l'ancien corps inutile pour en accepter un nouveau. Commentaire. Srila Vishvacharita Thakur cite Shri Krishna qui dit à Arjuna: est-ce mal de délaisser des vieux vêtements pour en accepter des nouveaux? Si tu dis, en combattant contre Bhishma, toi et moi serons la cause du fait que l'âme nommée Bhishma abandonnera ce corps, je réplique que Bhishma délaissera simplement son corps vieux et inutile pour en prendre un nouveau. Comme toi ou moi, pourrons-nous être blâmés pour cela? Dans ce verset, le Seigneur enseigne à Arjuna que lorsque l'âme doit abandonner un corps usé, elle en reçoit un autre. Ceci n'est seulement possible que par sa grâce. En effet, les Védas nous expliquent qu'une distinction éternelle existe entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est que le Seigneur Krishna n'est pas visuellement présent aux âmes rebelles, habitant le monde matériel, puisque celles-ci, au contraire, désirent leur indépendance. Toutefois, dans sa miséricorde, il ne les délaisse pas pour autant. Il vient habiter le cœur même de chaque être vivant, en tant que l'âme suprême ou Paramatma, son émanation plénière située dans le cœur de chaque être vivant. Bien que les âmes infinitésimales possèdent des qualités semblables à Shri Krishna, elles sont infimes et donc incapables d'agir sans son aide. Il vient pour cette raison les accompagner, tout comme un ami, afin de leur permettre d'assouvir leur désir d'indépendance. L'être suprême, dans sa forme de Paramatma, et l'âme distincte se trouvent tous deux sur un même arbre, le corps matériel, et ils habitent ainsi ensemble dans le cœur de l'être vivant. Katha Upanishad 1-20. Oma Ganati Milandasya Ganam Janam Shadakaya Shakshuru Meditam Jena Tasme Shikula Venama Namaum Vishnu Padaya Gauranga Plestaya Lupini Shibhakti Vibhudaya Bhemanete Namine Namam Vishnu Padaya Gaura Plestaya Bhutale Shibhat Bhakti Pramadaya Pudiko Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shiladevo Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahma Madhvagoja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Les êtres dans ce monde, ils sont très attachés au corps. Très très attachés. Souvent, je reçois des mails en me disant, les gens me disent, j'ai pas de goût pour le sein, non. Comment c'est possible? Comment on peut avoir un goût alors qu'on est dirigé simplement vers le plaisir des sens? Le corps spirituel, le corps matériel sont des antipades. Corps spirituel, ça veut dire le bien-être de Krishna. Corps matériel, ça veut dire mon bien-être. Comment, si je pense qu'à mon corps, je peux développer du goût, une attraction pour le spirituel? C'est pas possible. La réalité, pourquoi on ne goûte pas la nature du Saint-Nom? C'est parce que on est simplement axé sur cette conception corporelle de l'existence. Le problème de la conception corporelle de l'existence, c'est qu'elle est très limitée. Déjà, notre plaisir qu'on peut ressentir, il est limité. On ne peut pas dépasser un certain plaisir. Donc une fois que vous l'avez expérimenté 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois, il y a une lassitude. Vrai ou pas? Il y a une lassitude. Pourquoi, par exemple, il y a des couples qui se trompent? C'est parce que comme ils sont toujours ensemble,
ils se connaissent parfaitement, donc ils désirent aller voir ailleurs pour avoir une expérience différente. C'est juste ça. Il y a une lassitude dans tout. Donc quelqu'un qui est intelligent, il peut comprendre ça. Mais comment on peut avoir cette intelligence si on ne connaît rien d'autre que le plaisir des sens? C'est pas possible. On tourne en rond à essayer de trouver des solutions avec les mêmes solutions. Parce que les choses qu'on va amener au sens, ils seront toujours pareils. C'est toujours la même chose. On a toujours la même expérience matérielle. C'est pour ça que Prahlad Maharaj, il dit qu'on ne fait que vomir et remanger son propre vomi. Cette même expérience. Les gens vont vous dire « Ah, moi, la vie de famille, c'est fini. » Et hop, ils recommencent. Sans fin, sans fin, sans fin, sans fin, sans fin. C'est ça le pouvoir de l'énergie illusoire. C'est qu'elle nous fait penser que ça va être différent alors que c'est la même chose à chaque fois. C'est exactement la même chose. Mais on n'a pas autre chose. On est obligé de tourner dans ce cycle. On n'a pas le choix. Parce que l'essence, ils vont vous demander. Fais-moi écouter ça. Un bon rock'n'roll. Allez, allez. Highway to hell. Ou du rap, ou du hip-hop. Alors on va danser différemment selon la musique. On va recevoir une influence différente. Il y en a qui ont des crêtes, il y en a qui ont des bananes, il y en a qui ont les cheveux, plus de cheveux. Il y en a qui ont les cheveux longs, avec des chemises à fleurs. Donc suivant les époques et les musiques, on évolue. On reçoit une influence. Cette influence, elle se manifeste sur notre corps. Tatouage, machin, bidule. Soit on fait une tronche pas possible, soit un gros sourire. Vous comprenez? Et puis moi, j'ai connu des gens qui passent d'une mode à une autre. Alors ça, c'est balèze. Vous les voyez un an, les cheveux rasés, tout ça. L'année d'après, vous les voyez complètement autrement, avec des cheveux longs, presque du rouge à lèvres sur les lèvres, les garçons. Hein. Puis après, ils passent à ça, ils passent à ça, ils passent à ça. Parce que c'est la nature de ce monde. On pense qu'en changeant de look, on pense qu'en ayant d'autres rapports avec l'essence, on va pouvoir expérimenter des goûts nouveaux, des saveurs nouvelles, etc. Mais en fait, on tourne en rond. On tourne en rond. C'est pour ça qu'on n'est jamais satisfait. C'est une réalité. Et c'est dur. C'est dur parce qu'on ne veut jamais admettre notre défaite, premièrement. Vie matérielle, ça veut dire qu'on ne veut jamais admettre notre défaite. Donc on dit toujours aux gens, alors comment tu vas? Ouais, super. Et toi? Ouais, super. Ah bah c'est super. Ah bah ouais, c'est super. On se ment à nous-mêmes. Si quelqu'un te rencontre, tu dis ça va? Qu'est-ce que tu vas rencontrer? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Oui, tout va bien. Ouais ou pas? Mais est-ce que tout va bien? Pourquoi on ment? Parce qu'il y a ce faux ego. Ce faux ego, il ne veut pas admettre sa défaite. Il veut être Dieu, un petit Dieu. Et un petit Dieu, il ne peut pas être pas bien. C'est très désagréable d'aller voir quelqu'un et lui dire « ça ne va pas, j'ai besoin d'aide ». Il faut vraiment que ça ne va pas pour que ça sorte. Il faut vraiment qu'il y ait un problème qui nous ronge jour après jour. Mais jour après... Donc quand quelqu'un vient vous voir, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est que ça fait un paquet de temps déjà que ça c'est dur. Mais c'est vraiment dur. Vraiment, vraiment dur. Et à un moment, on n'en peut plus. Parce qu'on réalise qu'on peut pas, on n'est pas Dieu. On réalise qu'on est détrôné par la souffrance et nos problèmes. Ils sont plus forts que nous-mêmes. Et là, alors on ouvre notre cœur. Pas avant. On est tous pareils.
Tu vas bien? Oh, ouais. On est tous pareils. On a tous ce même problème, l'orgueil. Pourquoi les gens, ils aiment par exemple se confesser? Pourquoi ils ont besoin de Dieu? Parce que le Seigneur, dans certains courants religieux, les aide à ouvrir leur cœur, à exposer leurs problèmes. Parce que quand on expose nos problèmes, ça nous libère. Ça nous aide profondément. Surtout envers un homme de Dieu. Parce qu'on ressent dans notre cœur que quand on parle à un homme de Dieu, le Seigneur nous entend. Et on ressent ce poids, en fait, plus léger. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des amis dans la vie spirituelle. Des amis qui sont plus avancés que nous et qui peuvent nous aider à dépasser nos souffrances. Sans ça, si on reste tout le temps avec nos souffrances, toujours avec ce problème intérieur sans trouver de solution, sans trouver d'aide, mais c'est terrible. On ne peut pas vivre comme ça. On a besoin d'amour, on a besoin d'aide. Vrai ou pas? On souffre d'un manque d'amour. C'est pour ça que, comment dire, on essaye de combler ce manque d'amour par des choses qui ne peuvent pas le combler. Et c'est pour ça qu'on souffre encore plus. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes âgées qui m'ont parlé. Et c'est ce qui ressortait tout le temps, l'échec de la vie. Parce qu'on ne peut pas rencontrer quelqu'un qui nous comble complètement, sauf dans les films. C'est pour ça qu'on adore regarder la télévision, aller au cinéma. Parce que dans le cinéma, c'est possible. Je t'aime, ouais, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jamais je te quitterai, je t'aime. Mais finalement, ça finit aussi jamais très bien non plus. Parce qu'il n'y a jamais une histoire parfaite dans ce monde. Il y a toujours des douleurs. Il y a toujours des ruptures. Il y aura la mort. Plus vous vous aimez, plus celui qui s'en va et celui qui reste, qu'est-ce qui pleure? Après, il meurt de souffrance. C'est pas facile. C'est pourquoi on a besoin d'aide. Donc le Seigneur sait cela. Il connaît notre souffrance. Donc il vient sous la forme de différentes religions, selon notre capacité à l'accepter. Parce que quand on souffre, on devient un candidat pour l'écouter. C'est comme personne n'a envie d'aller chez le docteur. Moi, j'y ai été hier soir. Personne n'a envie d'aller chez le docteur. J'ai appris que la retraite était repoussée à 67 ans. Bon courage. Je lui ai dit, vous partez bientôt en retraite? Il s'est un peu vexé, j'ai senti, parce que les gens d'un certain âge, ils n'aiment pas qu'on leur dise ça, parce que ils ont l'impression qu'on les prend pour des vieillards. Donc ils n'aiment pas, ça leur met un petit coup. Tu vois. Ils veulent toujours rester jeunes. L'âme est éternellement jeune, mais le corps, il dépérit. Il m'a fait, oh, vous savez, pas tout de suite, encore quelques années. Hein. En fait, il ne lui reste pas beaucoup d'années à faire, mais quelques années, on a encore le temps. 67 ans. Et il m'a dit, ça va seulement repousser à 69 ans bientôt. Vous comprenez? Quel âge tu as, madame? 30 ans. Allez, encore 40 ans. Et encore, toi, quand ça va approcher, ce sera 75 ans. 75 ans. S'il y a encore des retraites à ce moment-là. Parce que c'est pas toujours... Le système est... En fait, les systèmes qu'on crée matériellement, ils ont un début et un moment, pour que ça reste, que ça fonctionne, on doit ponctionner plus d'argent, ceci, cela, ça devient de plus en plus difficile à maintenir.
C'est extrêmement difficile. C'est la nature de ce monde, c'est normal. Les gens désirent l'amour. Même les êtres, tous les êtres désirent l'amour. Moi, j'ai connu des êtres vraiment démoniaques à une époque de ma vie, mais même eux, de temps en temps, ils pouvaient parler d'amour. Rarement. Parce que l'être démoniaque, il est centré que sur lui-même. Et quand les êtres ne le glorifient pas, ça devient des ennemis. Et c'est vraiment des ennemis à abattre. Et il aime simplement les gens qui le glorifient. Dès qu'une personne, elle le glorifie mal, ça devient son ennemi. Comme Chat était comme ça. Il y a cette nature qui existe dans les êtres vivants. Il suffit juste d'avoir de la force, de la puissance, de l'argent. Et vous pouvez devenir comme ça. Et pourquoi ? C'est simplement parce qu'on est déconnecté du Seigneur suprême. Parce qu'on ne sait pas comment avoir l'amour. On pense que par la force, on va être heureux. En écrasant les autres, on va être heureux. Et ces gens-là trouvent une certaine satisfaction. Mais pas l'amour. C'est pour ça que Krishna dit Kamaesha Kudachaguna Samudbhavam. Il dit cette concupiscence, cette concupiscence, c'est elle qui détruit toute chose. Ce désir de satisfaire les sens. Elle est la base de la destruction du monde. C'est pour ça que Krishna il dit 3 choses ouvrent les portes à une vie infernale. La concupiscence, l'envie et la convoitise. Il faut fermer ces 3 portes. La concupiscence, la convoitise et l'envie, elles peuvent être fermées simplement si on prend refuge dans le processus du service de dévotion. En proportion qu'on s'y engage, en proportion on détestera la concupiscence, l'envie, la convoitise, parce qu'elles seront une source de souffrance pour nous. Quelqu'un qui pratique la vie spirituelle, authentique, et qui devient fixé dans la vertu, le stade de Nishta, il voit cette concupiscence, cette envie, cette convoitise s'endormir. Et il devient heureux. Parce que la concupiscence, l'envie, la convoitise, ça nous pousse à agir dans ce monde, à faire n'importe quoi, à être fou et à prendre les réactions de ses actes. Envier les êtres. Dès que quelqu'un a quelque chose que vous n'avez pas, vous devez l'envier. Vous vous rendez compte ? Il y a plein de gens qui ont quelque chose qu'on n'a pas. Moi, j'ai connu des gens qui enviaient tout le monde, qui avaient développé une telle haine envers les êtres à cause de l'envie. Ils ne savaient même pas pourquoi ils haïssaient les êtres. Parce que ça, ils disaient, ça venait de tout petit. Dès tout petit, déjà, ils étaient envieux de leurs frères, de leurs amis. Et automatiquement, cette envie, elle amène la colère, parce qu'il y a la frustration. Et si vous avez le pouvoir d'être violent, alors vous vous dirigez vers une violence extrême. Parce qu'il faut l'évacuer. Or, cette concupiscence, pourquoi elle est dévastatrice ? Parce que plus vous essayez de la satisfaire, plus elle demande. Donne-moi de la vie sexuelle. Allez, donne-moi. Vous devenez esclave. Donne-moi du plaisir. Allez, fais ça, c'est pas grave. T'as le droit. Tu dois me satisfaire. Pas le Seigneur suprême. On sert des faux maîtres. C'est pas la propriété du Seigneur, c'est ta propriété. Vas-y. Prends-la, jouis. Vas-y, encore. Et finalement, on perd cette possibilité
d'avoir une connexion avec la source de l'amour et de régler notre problème. Donc bien sûr, le service de dévotion, au début, c'est difficile. C'est difficile, parce que la convoitise, l'envie et la concupiscence, elle est là. Elle ne vous laisse pas tranquille si facilement que ça. Mais pourquoi on a envie de s'en débarrasser? Parce que dès qu'on touche au service de dévotion, on réalise qu'il y a quelque chose de supérieur que de gratifier nos sens, que d'être envieux des gens et de convoitir des choses, d'être toujours dans le besoin. Dès qu'on touche au service de dévotion à Krishna, au dévot, au chant des saints noms, il y a cette réalité qui apparaît dans notre vie. Pourquoi on chanterait? Pourquoi on écouterait les sadhus? Il y a cette réalité qui apparaît en nous. Et naturellement, on se dit, je veux me défaire de ça. Mais ça ne part pas facilement, ça vient vous chercher. T'as oublié quelqu'un. Et puis c'est pas ça, c'est qu'on est dans une espèce de dualité, parce qu'on a encore le plaisir de s'associer avec l'envie. De temps en temps, on dérape et on devient envieux, jaloux de quelqu'un et on ne voit pas qu'on dérape. On s'identifie à cette jalousie et cette envie, ou on convoite quelque chose. Pendant qu'on convoite ou on est envieux, où est Dieu? On l'oublie. Pendant qu'on est fixé sur la concupiscence, où est le Seigneur suprême? Vous comprenez? C'est pour ça, tous ces faux gourous, qu'est-ce qu'ils enseignent à leurs disciples? Tu peux satisfaire ta concupiscence tout le temps, c'est divin. Mais pas les vrais sadhus. Les vrais sadhus, ils enseignent que on doit se défaire de ces trois ennemis. C'est quelque chose de très important. Et pour s'en défaire, il ne faut pas les cultiver. Si vous les cultivez, vous ne faites que renforcer leur force. Donc, pour quitter la convoitise, vous devez engager votre tendance à vouloir des choses pour l'offrir à Krishna, pour faire plaisir à Krishna. Par exemple, si vous aimiez par exemple avant des belles fleurs, mettre des belles fleurs, achetez des fleurs pour Krishna. Si vous aimiez telle chose, faites-le pour Krishna. L'envie, au moins, c'est expliqué, pour purifier cette envie, c'est qu'on doit la rapporter sur ceux qui haïssent les Vaishnavas et Dieu, la personne suprême. C'est ce que les Acharyas expliquent. De cette manière-là, vous pourrez purifier votre envie. Hanuman, il a purifié sa colère. En mettant le feu à Lanka. Cet exemple-là et les donner, en fait. Donc on peut se délivrer de cette colère, de cette envie, de cette convoitise. Et la concupiscence, qu'est-ce que c'est la concupiscence? C'est vouloir les choses pour nous. Si vous donnez votre cœur à Krishna, votre vie à Krishna, cette concupiscence aussi, elle sera réglée très rapidement. Donc, c'est un moyen très facile pour régler notre problème de l'existence. C'est pas compliqué. Mais il faut être vigilant. Parce qu'ils vont venir déguisés. Déguisés, toujours en solution. Ouais, là, c'est normal, quoi. C'est pas normal. Il y aura toujours une solution pour envier quelqu'un. L'envie viendra d'une manière déguisée. La convoitise d'une manière déguisée. Et la concupiscence d'une manière déguisée. Pour nous faire croire que cette façon-là, c'est possible. Parce que tant qu'on est conditionné par les trois gunas, naturellement, on peut interpréter les Écritures.
C'est ce qu'explique un petit peu Krishnas Kaviraj Goswami dans le Chetastamrita, comme il parle du jardinier, des mauvaises herbes. Un dévot, c'est comme un jardinier. Le cœur est le jardin. Et la graine, et la graine, elle est plantée par Krishna et Guru dans le cœur du disciple. C'est la graine de la dévotion. Mais quand il arrose aussi, il y a beaucoup d'autres graines dues à des désirs matériels qui poussent. Or, si on n'est pas expert, on peut prendre une plante indésirable comme la plante de la dévotion, l'arroser et faire en sorte que la plante de la bhakti devient recouverte par cette plante et qu'elle monte de force. C'est pourquoi on a besoin de l'association des saints. Parce que dans l'association des saints, quand on écoute les saints, après on peut reconnaître la concupiscence, la convoitise et l'avidité. Sans ça, c'est très difficile, parce qu'on peut reconnaître jusqu'à un certain point quand on n'est pas pur. Mais pas complètement. C'est pour ça que naturellement, parfois on ouvre la porte à quelque chose et ça nous ravage. Dès que vous ouvrez la porte à l'envie, elle rentre. Et elle ronge tout. Au début, vous ne vous en apercevez pas, et après, ça devient un monstre qui prend toute la place et qui vous empêche de développer l'amour. Et c'est terrible, parce qu'elle revient tout le temps, elle revient tout le temps. Elle vous amène quelqu'un dans votre esprit. Non, lui, tu dois... Puis parfois, ça peut être des grands dévots aussi. Et ça devient un cauchemar. Parce que vous ne pouvez plus développer l'amour. Parce que les êtres les plus chers au Seigneur, c'est ces dévots. Donc quand vous avez laissé la porte de l'envie envers un Vaishnav, c'est fini. Vous ne pouvez plus progresser, votre progrès spirituel est arrêté. C'est vraiment pas facile. Donc, on a besoin d'une bonne association pour pouvoir rester vigilant. L'introspection intérieure, ça veut dire vigilance. Parce qu'il y a des ennemis. Nos ennemis, ils ne sont pas à l'extérieur. Ils sont à l'intérieur, nos ennemis. Et si on laisse nos ennemis rentrer, ils vont piller toutes nos richesses. Et on va avoir le cœur sec et on va souffrir. Et c'est pour ça qu'on souffre. Beaucoup de dévots souffrent. Se supporter soi-même, c'est terrible quand on laisse ses ennemis toujours piller notre cœur. Moi, je vois, il y a des dévots, ils viennent me voir, mais comment ça se fait que je suis comme ça, je souffre. Ils ne se supportent pas eux-mêmes. Mais pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, ils ouvrent la porte et ils laissent ses ennemis rentrer. C'est le seul problème qu'il y a. Et ils font ça semaine après semaine, sans jamais résoudre le même problème. Parce qu'ils sont sans force. Parce qu'ils ne sont pas abandonnés. Ils ne sont pas du tout abandonnés. Dès que le monstre arrive, ils ouvrent la porte, ils ne veulent pas se battre avec lui. Ils le laissent rentrer. Pour ces dévots-là, c'est toujours la faute des autres, c'est jamais leur faute. Parce que le monstre, lui, il nous fait croire que c'est toujours la faute des autres et jamais notre faute. C'est le symptôme des monstres. L'envie, cette convoitise, cette avidité, cette concupiscence, cette colère, c'est jamais notre faute. Dès qu'il rentre, c'est sa faute, c'est pas la faute, c'est sa faute. C'est ce qu'ils nous font croire. Mais c'est notre problème, parce qu'on n'a pas résolu de plus les inviter. On aime la mauvaise association. On aime l'association avec la concupiscence. On aime l'association avec la convoitise et la colère. C'est pour ça qu'ils viennent en nous. C'est qu'on les aime. On se plaint qu'on souffre, qu'on est plein de colère. Mais en fait, si on est plein de colère, c'est parce qu'on a ouvert la porte. C'est parce qu'on a cru que c'était des gars sympas. Mais le problème, c'est qu'ils ne partent pas facilement. Nous, ça nous est arrivé au monastère, par exemple, d'inviter quelqu'un et puis mettre des mois à le faire partir. Parce que c'était incompatible. Plein de gens ont eu cette expérience-là. Il y en a qui ne partent pas facilement. La convoitise, la concupiscence et la colère, quand vous ouvrez la porte, après, ils veulent rester. Et puis, ils profitent bien de chez vous.
Le frigo, ils le vident, ils prennent votre place dans le lit, ils prennent tout, hein. Ils prennent tout. Et après, vous êtes complètement retourné, détruit. Et vous vous dites, mais comment je vais faire? Vous comprenez, c'est comme vivre avec quelqu'un qui vous pollue la vie. Ne pensez pas que ce n'est pas vous qui ne couvrez pas la porte. On est tous pareils. On vient, on pleure après. Qu'est-ce qui se passe? Je souffre. Je pleure. Pourquoi ça me fait si mal, Seigneur? Pourquoi? Mais la vérité, c'est qu'on a ouvert la porte. C'est nous qui l'avons ouvert. Ce n'est pas le Seigneur suprême. Lui, il nous observe en tant que l'âme suprême. Donc il faut bien comprendre qu'il faut leur demander, il faut faire quelque chose pour qu'ils puissent s'en aller. Et la seule solution, il n'y a qu'une personne plus puissante qu'eux qui peut les faire sortir. C'est pour ça qu'on a besoin du gourou. Nisimha Guru. Le vrai maître spirituel, il est comme un lion. Quand il parle, alors la colère, la concupiscence, cette avidité, ils partent en courant. Il faut vite refermer la porte pour pas qu'ils rentrent. Et mettre des gros cadenas. Et pas rouvrir après. Parce que notre problème, c'est qu'après, on ouvre de nouveau. On se dit, oh, maintenant c'est fini. On n'a plus rien à craindre. Et puis, tant que notre cœur, tant qu'on n'est pas complètement abandonné, alors il reste planqué, prêt à ressurgir. Vous comprenez? Donc il faut être vigilant. Dans les autres vies, on a déjà eu ces expériences. C'est la Bhagavad Gita dit, quand le corps est usé, on reprend un corps neuf. On a déjà eu ces expériences. Dans des tas de vies. On a déjà connu toutes ces souffrances-là. On les connaît bien parce qu'elles ne sont pas étrangères quand elles viennent. Vous n'avez jamais remarqué, depuis le début, quand elles sont venues, elles ne sont pas étrangères. On ne s'est jamais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous comprenez? Elles ne sont pas étrangères. Donc, on s'est associé vie après vie avec cette concupiscence, cette convoitise, cette avidité. Ça a été nos vieux amis. Et à un moment ou à un autre, parce qu'on s'associe avec d'autres personnes, alors on a envie de les quitter. De la même manière, quand vous êtes un voyou, vous avez une mauvaise association. Mais si vous rencontrez un saint, si vous le fréquentez un peu trop, vous n'allez plus trouver de goût à être avec des gens qui ont une mauvaise mentalité. Vous comprenez? Et vous allez naturellement changer de vie. Et le processus de la vie spirituelle, il est identique. Plus vous vous associez avec le Seigneur suprême et ses dévots, et plus vous délaisserez l'association de ce monde. De la même manière que ça existe dans ce monde, ça existe aussi sur un plan plus élevé. C'est pourquoi l'association Bhaktivinoda Thakur, il dit, c'est le moteur. C'est le moteur. Si vous êtes associé plus avec des gens mauvais, alors vous faites aucun progrès, vous tombez même de la vie spirituelle, vous quittez la vie spirituelle. Si vous êtes 50-50, vous vous maintenez mais vous ne progressez pas. Si vous avez une meilleure association, vous pouvez progresser. On dépend simplement de l'association. Parce que les Védas expliquent qu'on prend les qualités et les défauts. L'âme, elle est comme un joyau. Elle prend les qualités et les défauts de son environnement. C'est pourquoi si vous êtes associé avec des gens qui ont de la concupiscence, de l'avidité et de la folie, de la colère, automatiquement, elle reviendra en vous. La seule possibilité qu'on a pour changer, c'est de changer notre façon de vivre, de voir la vie. Et ça, c'est possible que par l'association. C'est pour ça, au lieu de lire des choses qui ont été écrites
des livres écrits par des gens qui ont de la concupiscence, de la colère et de l'avidité, si vous lisez des livres de purs dévots, ça règle déjà un problème. Si vous regardez, par exemple, les films où il y a de la colère, de l'avidité et de la convoitise, ça peut éveiller ces choses-là. Si quelqu'un est fixé dans le service de dévotion, lui, ça ne lui fait rien. Mais ce n'est pas tout le monde. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit a une répercussion sur nous-mêmes. Pourquoi vous croyez que certains moines se sont coupés et ont vécu dans des grottes? Vous pensez que c'était des fous, des gens débiles? Ils se sont coupés pour se défaire de la mauvaise association et pouvoir recevoir quelque chose de différent, d'aller chercher quelque chose de différent. C'est comme par exemple, quand vous voulez arrêter de fumer, quelqu'un qui fume, s'il s'associe avec des gens qui fument, c'est impossible. Il est obligé de trouver une autre association avec des non-fumeurs. C'est le même principe. C'est pour ça qu'on doit véritablement trouver le maximum de bonnes associations dans notre vie et on progressera. C'est pourquoi la vie communautaire, là où il y a des Vaishnavas, si c'est des Vaishnavas qui sont authentiques, c'est le meilleur endroit pour pratiquer. Parce que les 5 activités les plus importantes, comme l'association de dévots, le fait d'entendre le Bhagavatam, le fait d'adorer la Murti, le fait de vivre sur un lieu saint, par exemple, elles sont comprises dans le fait d'être dans une communauté. Chez la Rupa Goswami, chez la Bhakti Swami Prabhupada, ils disent même le contact avec une de ces 5 activités nous permet d'atteindre le succès. Et bien sûr, il y a le chant des saints noms dedans. 5. L'adoration de la divinité, le chant des saints noms, l'association des sadhus, l'écouter le Srimad Bhagavatam, vivre sur un lieu saint. Ces 5 activités, ils sont compris là où il y a la déité, il y a le temple. C'est pourquoi c'est le lieu le plus favorable pour vivre. Parce qu'au contact de ces 5 activités, on va pouvoir progresser. Merci beaucoup.